On trouve le carbone sous forme gazeuse dans l'atmosphère, dans les molécules de dioxyde de carbone et de méthane essentiellement. On le trouve aussi dans les molécules organiques des êtres vivants qui peuplent ce que l'on appelle la biosphère. Dans l'ADN par exemple, les atomes de carbone apparaissent en gris. Il y est présent aussi sous forme inorganique, comme dans les coquilles ou les coccolithes, qui sont des êtres vivants marins. Une grande quantité de carbone est présente dans l'hydrosphère, particulièrement dans les eaux océaniques, sous forme de dioxyde de carbone dissous et sous forme de carbonate. On trouve le carbone aussi dans la lithosphère, dans les sédiments et les roches calcaires, ainsi que dans les roches carbonées, pétrole et charbon. La quantité de carbone dans chacun des réservoirs est très différente. Les atomes de carbone circulent d'un réservoir à l'autre, c'est le cycle naturel du carbone. Les végétaux, grâce à la photosynthèse, introduisent le carbone du CO2 atmosphérique dans les chaînes alimentaires, tout en rejetant du dioxygène par la respiration. Dans l'océan, le CO2 est dissous, mais comme dans l'air, il est incorporé dans la biomasse par photosynthèse grâce aux algues et au phytoplancton. Par ailleurs, sur Terre comme dans l'eau, les êtres vivants, par la respiration, consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. L'atmosphère et l'océan échangent du dioxyde de carbone. Il se dissout dans l'eau et forme avec l'eau les ions carbonate et bicarbonate, d'autant plus facilement que l'eau est froide. Quand la température de l'eau est élevée, c'est l'océan qui libère du dioxyde de carbone. Ce cycle court, en lien avec le vivant, ne concerne que les échanges en surface. Il existe un cycle long qui met essentiellement en jeu les phénomènes géologiques où le temps se compte en millions d'années. Les roches calcaires constituent un gigantesque réservoir de carbone. Si la sédimentation à partir de l'activité des êtres vivants est un processus très lent, celui-ci est ininterrompu depuis plus de 3 milliards d'années. Et c'est au gré des mouvements des plaques que les sédiments et les roches calcaires se retrouvent ou non en surface. 360 millions d'années se sont écoulées depuis l'enfouissement des arbres des forêts du Carbonifère qui sont à l'origine du charbon. Et il a fallu des millions d'années aussi pour assurer la lente transformation en pétrole de la matière organique piégée dans les sédiments. L'activité volcanique libère ponctuellement dans l'atmosphère du CO2 issu du dégageage du manteau. À l'échelle des temps géologiques, ces émissions ont augmenté la teneur en CO2 de l'atmosphère. Le lessivage des roches calcaires par le ruissellement dû aux précipitations et aux cours d'eau permet le carbone de rejoindre le réservoir océanique. Quant aux roches silicatées, leur altération, couplée à la précipitation des carbonates, revient à soustraire du CO2 de l'atmosphère au rythme très lent de la succession des orogénèses. C'est un processus que vous avez vu normalement principalement en classe de 5e. La photosynthèse équilibre la respiration et la fermentation. Les flux sont donnés ici en gigatonnes de carbone par an. Les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan se compensent sur une année à l'échelle du globe. Dans l'océan, le carbone qui alimente les sédiments est équilibré, à l'échelle des temps géologiques, par celui qu'apportent les rivières. On constate que les flux entre les différents réservoirs s'équilibrent. Le contenu des réservoirs reste donc sensiblement constant. Ainsi, depuis 10 000 ans et jusqu'en 1850, la quantité de CO2 est restée stable proche des 275 parties par million. Qu'observe-t-on depuis 1850 ? La concentration de CO2 est passée de 280 à 393 ppm en janvier 2012. Cette augmentation est due à l'influence des activités humaines. Le charbon, le gaz et le pétrole ont été extraits du sous-sol afin de fournir l'énergie nécessaire au développement. Le calcaire a été davantage exploité pour être transformé en chaux et en ciment. À cela s'ajoute la déforestation qui restitue aussi du CO2 à l'atmosphère. La conséquence de cette augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique est une intensification de l'effet de serre qui se traduit par le réchauffement observé par les climatologues durant les dernières décennies. Dans la réalité, les études montrent que l'impact de ce dérèglement des émissions de carbone est moins grand que prévu. Tout le CO2 émis par les activités humaines ne reste pas dans l'atmosphère. L'océan en absorbe 26%, valeur assez stable depuis 1960. Le comportement de la biosphère terrestre est par contre beaucoup plus fluctuant, de 20 à 78% selon les années.